Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir comment coudre une jupe à plis creux, sans patron, grâce à vos mesures. Retrouvez la feuille de calcul en téléchargement libre sur mon site internet www.cactophile.fr. Pour commencer, prenez votre mètre ruban et mesurez votre tour de taille ou tour de hanche. Notez-le et rajoutez 2 cm d'aisance. Ici, j'ai mesuré mon tour de taille, je fais 73 cm. Je rajoute 2 cm d'aisance, ce qui me donne 75 cm. Mesurez ensuite la longueur de jupe souhaitée. Ici 60 cm plus 3 cm d'ourlet, plus pour une femme 10 cm ou pour une fille 6 cm pour le retour doublé en haut de la jupe. Ce qui me donne ici, donc 60 plus 3, 73 cm pour mon cas. Nous allons à présent passer au calcul pour les deux panneaux devant et dos. Vous allez commencer par multiplier votre tour de taille ou tour de hanche par 3. Donc ici 73 x 3, ce qui me donne un total de 225 cm. Pour connaître les dimensions des panneaux, remettez votre résultat, donc ici 225, divisez-le par 2, ce qui vous donne une dimension de votre panneau de 112,50, ici dans mon cas. Ajoutez-y maintenant les marges de couture à cette formule. Donc ici pour mon cas 225 plus 2 cm plus 2 cm, ce qui nous fait 229 cm, soit deux panneaux de 114 cm puisqu'on a divisé le 229 par 2. Nous allons à présent passer à l'intervalle des plis. Donc pour cela, remettez votre tour de taille ici avec les 2 cm d'aisance, donc ici 75 cm. J'ai voulu en fait des largeurs de plis de 4 cm environ. Donc pour cela, j'ai divisé par 18 pour obtenir 4,16. Mais après, c'est à vous d'adapter en fait la largeur de vos plis que vous souhaitez. Donc ici, j'obtiendrai donc 18 plis de 4,16 cm sur le tour de ma jupe. Retrouvez sur le bas de la feuille le plan de coupe avec sur votre gauche les deux panneaux devant et dos à couper 2 fois, le thermocollant haut de la jupe à couper 2 fois également. Sur votre droite, vous y retrouverez la ceinture à couper 1 fois, le thermocollant ceinture à couper 1 fois également. Il vous faudra également une fermeture éclair invisible de 20 à 25 cm. À cette étape, vous disposez de deux solutions. La première, assembler ensemble vos deux panneaux par un des côtés, puis réaliser vos plis creux sur l'ensemble des deux panneaux assemblés. Ou alors faire comme moi, réaliser vos plis creux, puis assembler vos deux panneaux ensemble par l'un des côtés.
Vous allez pouvoir commencer à former vos plis en laissant toujours le 1 cm de marge de couture de côté. Voici ce que vous devez obtenir, des jolis plis bien réguliers. À présent, répartissez les plis sur le bas de la bande. Fixez vos plis ensemble au niveau du bas de la bande et faites une piqûre à 1 cm au-dessus de la couture déjà existante. Vos plis creux sont donc maintenus ensemble sur le bas de la bande. Vous pouvez donc à présent détacher les plis creux sur le haut de la jupe. Répétez la même procédure pour l'autre panneau. Assemblez vos deux panneaux sur l'un des côtés, endroit contre endroit, et faites une piqûre tout le long à 1 cm du bord. Assemblez la ceinture endroit contre endroit. Le haut de la ceinture doit être positionné en dessous de vos lignes de couture pour que lorsque vous viendrez replier votre ceinture sur le haut de la jupe, elle puisse les cacher. Piquez à 1 cm du bord, soit à la jonction de votre thermocollant. Puis repliez votre ceinture vers le haut en repliant le revers de 1 cm non thermocollé vers l'intérieur de la ceinture et piquez au ras du bord tout le long. À ce stade, vous pouvez également faire une autre surpiqûre sur le bas de la ceinture pour harmoniser l'ensemble. Avant de poser votre fermeture éclair, n'hésitez pas à essayer la jupe pour voir si les mesures correspondent. Sur le côté non cousu de votre panneau,
Venez positionner la fermeture éclair invisible endroit contre endroit sur l'un des côtés et piquez au ras du bord de la fermeture. Faites la même chose pour l'autre panneau. Et assemblez votre panneau endroit contre endroit et terminez la couture à 1 cm après la fermeture éclair. Votre jupe est presque terminée, il ne reste plus qu'à faire l'ourlet. Pour cela, vous allez faire un rentré de 1 cm tout le long. Puis vous allez venir replier le tissu sur 2 cm. Piquez tout le long à 1,5 cm du bord. Et voilà, votre jupe à plis creux est terminée. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à partager votre cousette avec nous sur les réseaux sociaux, #jupe à plis creux. Et n'hésitez pas également à laisser votre avis sur le site internet www.cactophile.fr. Et venez nous rejoindre sur le groupe de communauté Cactophile, les cousettes cactophile-addict. À bientôt!